Bienvenue dans la vidéo d'introduction du module de digue Marinef. Je m'appelle Abdelaziz Asnaoui et je suis chercheur postdoctoral à l'USCTC Caen. Cette vidéo a pour objectif de vous présenter la partie du projet sur les modules de digue, appelé aussi bloc d'enrochement, dont l'Université de Caen-Normandie via le laboratoire Arborea et le CREC Station Marine est en charge pour la conception du design et le suivi environnemental. La Manche est un haut lieu du trafic maritime mondial. C'est en effet une voie importante pour accéder à la mer du Nord et aux grands ports européens, français, belges et néerlandais. C'est un trafic continu de navires de marchandises, commerce ou encore de ferries comme on peut s'en rendre compte sur une vue instantanée du trafic maritime de la Manche sur la droite. Ce passage vers la mer du Nord en fut une mer fortement impactée par les activités humaines. En effet, des aménagements sont nécessaires pour pouvoir supporter un tel trafic. Ces aménagements peuvent être de différentes natures, comme par exemple la création de zones d'attente au large des ports ou des dragages permettant aux navires de plus en plus gros d'accéder au port. Ces dragages sont couplés par conséquence à des clapages dans différentes zones marines. Sans oublier la création de nouvelles infrastructures comme des quais, des digues ou encore de nouveaux ports pour accueillir ce nombre croissant de bateaux. Tous ces aménagements provoquent un stress sans cesse en augmentation sur les écosystèmes côtiers qui engendrent des modifications sur les habitats et sur les organismes vivants. Afin de réduire ces impacts sur l'environnement marin, de nouvelles structures voient le jour. Ces nouvelles structures ont pour objectif de fournir de nouveaux habitats pour attirer la faune et la flore marine, de pouvoir s'y fixer, s'y nourrir et s'y reproduire. C'est ce qu'on appelle un effet récif. Ces structures peuvent être émergées avec pour seul but de créer un effet récif dans un habitat détérioré et de rapporter de la biodiversité et de la biomasse marine. D'autres structures, en revanche, vont coupler leurs fonctions premières d'infrastructure marine à des fins de protection ou de création de kits, par exemple, mais vont également présenter des caractéristiques favorisant la colonisation des espèces marines et créer un effet récif. C'est ce qui est recherché pour les modules de digue du projet Marinef. Comment peut-on modifier une infrastructure marine pour qu'elle puisse augmenter la biodiversité et la biomasse d'une zone sans que ses propriétés initiales ne soient affectées et qu'elle conserve l'essentiel de ses propriétés mécaniques? La base des modules de digue expérimentaux de Marinef est un module de digue déjà existant dans les infrastructures maritimes. Un cube de béton de 3 tonnes et de 1,20 m de côté, comme l'on peut voir sur la photo de gauche. Il a donc fallu garder ses caractéristiques physiques et mécaniques pour conserver sa fonction première de module de digue. L'objectif est de comparer plusieurs indicateurs écologiques et biologiques entre les deux types de blocs. Ces indicateurs vont concerner différents compartiments écologiques comme les organismes photosynthétiques qui correspondent aux algues, pour lesquels nous allons estimer la production primaire, c'est-à-dire la quantité de matière et en particulier de carbone organique qui est produite par ces organismes. Un autre compartiment étudié sera la macrofaune benthique. Autrement dit, tous les animaux vivant dans, sur ou à proximité du fond, pour lesquels nous étudierons l'abondance, la diversité, la biomasse et les relations trophiques. Des éléments sont ainsi été ajoutés pour faciliter la mesure de certains paramètres. Les cercles noirs visibles au sommet des blocs permettant par exemple la mise en place d'un dispositif de mesure permettant d'estimer la production primaire des algues. Nous développerons cet aspect dans la vidéo concernant le suivi environnemental. Mais alors, quelles sont les adaptations réalisées pour favoriser la colonisation des modules expérimentaux par les organismes marins? Comme vous pouvez le voir, il y a déjà une différence d'état de surface entre les deux types de modules. Les modules classiques sont complètement lisses, alors que l'état de surface des modules expérimentaux a été modifié pour apporter de la rugosité et favoriser l'accroche des organismes benthiques. Ensuite, différentes cavités ou réservations ont été ajoutées au module expérimental. Il y a 4 grands types de réservations. Les deux premiers types de réservations sont de forme carrée et circulaire. Ces deux types de formes ont été ajoutés avec deux tailles différentes afin de favoriser des espèces de tailles différentes. À chaque angle du module, deux de ces formes ont été volontairement rapprochées afin qu'elles soient connectées et forment un petit tunnel ou une arche, permettant ainsi aux animaux de fuir d'un côté ou de l'autre en cas de danger. La troisième forme est un demi-cercle de 15 cm de diamètre et d'épaisseur de 2 à 3 cm que l'on peut assimiler à une rainure. Ces rainures jouent le rôle de failles et ciblent tous les organismes vivant à l'obscurité, dans des failles rocheuses ou de petites cavités. La quantité de dernière réservation est une forme de gouttière parcourant toute la face du module. Cette gouttière a pour objectif de fournir un couloir dans lequel le courant pourra circuler et ainsi favoriser l'apparition d'organismes filtreurs.
Enfin, une zone sur chaque face est laissée sans réservation pour pouvoir réaliser un suivi photo à l'aide de Quatra. Deux sites de déploiement ont été sélectionnés en France pour immerger les deux types de modules. Le premier site de déploiement se situe dans la Grande Rade de Cherbourg du côté intérieur de la digue de l'Est. Ce site est abrité de l'hydrodynamisme par l'ensemble des digues de la Grande Rade. 6 modules classiques et 6 modules expérimentaux ont été déposés sur un fond sableux d'une dizaine de mètres de profondeur à marée haute et entre 5 à 6 mètres de profondeur à marée basse. Les modules ont été déposés suivant l'axe nord-sud et alternés entre module classique et module expérimental, distant chacun d'un minimum de 3 mètres, comme vous pouvez le voir sur la carte avec le préfixe CN pour les modules classiques et le préfixe CR pour les modules expérimentaux. Les rectangles gris représentent des récifs artificiels d'un projet précédent. Le deuxième site de déploiement se situe en baie de Seine, au large de Bernières-sur-Mer. La nature du fond diffère de site du Cherbourg, puisqu'on se retrouve sur un platier rocheux parsemé de zones sableuses. Le site se situe dans la même gamme de hauteur d'eau qu'à Cherbourg, c'est-à-dire entre 9 à 10 mètres à marée haute et 4 à 5 mètres à marée basse. Les modules sont toujours déposés en alternance entre un module classique et un module expérimental, mais cette fois-ci sur 3 colonnes et non 2, comme à Cherbourg, pour des raisons de planiète des fonds marins et de stabilité des modules. Les carrés orange représentent des récifs artificiels d'un précédent projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. D'autres vidéos de la série Modules de digue sont répertoriées à l'écran et vous permettent de suivre les autres étapes du projet. N'oubliez pas de visiter également nos médias sociaux et le site web du projet Marinef pour plus de ressources.